Un exercice d'équilibriste, il n'y a pas de raison. J'ai préféré aujourd'hui vous faire un texte. En général, les gens, vous me connaissez, j'aime bien intervenir comme ça, mais aujourd'hui, c'est très important. Alors, on ne dira pas de bêtises, et voilà. Je remets mes yeux. Donc, bonjour. Je suis Valérie Gisclard, présidente cofondatrice de l'UNSED, l'Union nationale des syndromes d'Ehlers-Danlos. Tout d'abord, je tenais à remercier tous les intervenants français et internationaux qui, pour certains, n'ont pas hésité à traverser l'Atlantique ou la Manche pour être présents aujourd'hui. Merci à l'Institut Imagine de Necker de nous recevoir et d'avoir mis à disposition l'auditorium. Merci à nos partenaires principaux, comme l'AFM Téléthon, la société Cerecar, ainsi que Get Consulting, le groupe Mutualité Santé, la société de traduction Sémaphore, la société DLS pour la technique et les éditions délicieuses pour le buffet. Ça, on verra ça plus tard. Je tiens à remercier tous les acteurs, adhérents, partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année et bien sûr les membres du bureau, composés principalement de personnes atteintes de différents types de SED. Nous remercions également les nouveaux membres du comité scientifique de l'UNSED, le docteur Claire Franco-Mano, qui aujourd'hui est absente et malade. Donc elle ne sera pas là, mais nous avons le professeur Francisca Malfait qui fera sa présentation à sa place. Donc vous aurez de toute façon sa présentation. Nous remercions le professeur Benoît Coffin et le docteur Jane Simmons. De l'air dans l'os, de l'aine dans l'os, du roller dans l'os. Voici ce que nous entendons régulièrement, et pourtant non. Nous sommes bien là pour parler des syndromes d'Ehlers-Danlos. Car à ce jour, 13 types ont été mis en évidence. 12 déjà ont leur gène identifié, leur test génétique. Mais que sont vraiment ces SED sur lesquels nous entendons tellement de choses ? Maladies chroniques, douloureuses, invalidantes, avec des malades en errance de diagnostic, en souffrance, avec une vie de suspicion qui peut tout nous faire perdre, car sans diagnostic, la vie sociale, familiale, professionnelle peut vite se dégrader et aboutir à une grande précarité. Nous nous sentons parfois mal aimés, mal compris, maltraités, avec peu de spécialistes engagés, pas de PNDS, isolés, invisibles. Nous sommes souvent traités d'hypocondriaques, avec un SED qui n'existe pas vraiment pour certains médecins, des malades chronophages, des malades avec des atteintes multisystémiques, complexes, dont on ne sait que faire. Avec un SED hypermobile, dont les gènes ne sont pas encore identifiés à ce jour, et donc pas de test génétique disponible, seul un diagnostic clinique permet de l'identifier. Alors pour aller droit au but, devant l'incrédulité de trop nombreuses personnes, on se déboîte. À votre guise devant vous, une cheville, un doigt, un poignet, une rotule, une petite épaule ? Cela ne change rien pour nous, c'est notre quotidien. Bien souvent, alors le regard change enfin. Ah oui, quand même. Un jour, lors d'une discussion, une personne me dit « J'aurais préféré avoir un cancer. Là, au moins, on sait. On nous soigne ou on meurt, mais au moins, on nous prend en sérieux. Pour avoir un SED hypermobile et une leucémie. Je vous assure, le SED me suffisait amplement. Mais que c'est triste d'arriver à souhaiter cela pour être enfin entendu, pris au sérieux, compris, soutenu. Aujourd'hui, des intervenants présents à ce congrès essaieront de répondre au mieux aux nombreuses interrogations que nous nous posons. Quels sont les critères de diagnostic ? Quelles sont les différences entre critères et symptômes ? Quels sont les rôles des centres de référence, de compétences ? L'importance de la génétique ? Pourquoi est-il difficile de poser le diagnostic lors de la première consultation ? Nous pouvons déjà répondre qu'il existe de nombreuses possibilités de diagnostic différentiel à éliminer avant de poser le diagnostic final. Plus de 160 maladies du tissu conjonctif existent. Pourquoi parfois les ALD sont refusées, même aux patients au risque comme le SED vasculaire ? Ensuite, que faire quand le diagnostic est posé ? Où aller ? Quel traitement ? Que faire face à la douleur ? Tellement de questions parfois sans réponse, ou à des charges tellement de désinformation. Maintenant, un consortium international est mis en place, plus de 100 spécialistes internationaux, réunis, très engagés, qui travaillent depuis plus de 2 ans ensemble. Ils ont revu les critères de Villefranche, vieux depuis plus de 20 ans, et ont réactualisé la nosologie en publiant, en mars dernier, les critères de New York. Ensuite, pour la France, nous avons une chance, que d'autres pays nous envient beaucoup, un système très structuré. Pour les maladies rares, mises en place par le ministère de la Santé, une sécurité sociale et la MDPH. Le PNMR, Plan national des maladies rares, dont font partie les SED, est mis en place pour 5 ans et déjà renouvelé pour 3 fois. Pour le SED vasculaire, le centre de référence est Pompidou avec la filière FAVA, le professeur Jeune Maître et le docteur Franck avec ses centres de compétences.
Pour tous les autres types de SAID, le nouveau centre de référence engagé dans le PNMR 3 de 2017, c'est la filière OSCAR, os et cartilage, avec à sa tête le professeur Valérie Cormédière et toute son équipe, le docteur Bénistan pour les adultes à Garches. Nous les remercions pour avoir repris dans leur filière les SAID non-V, non vasculaires. Ils ont entendu et compris l'urgence de la situation et ont accepté la mission colossale, tout reprendre à zéro, construire, organiser, structurer. Enfin, un maillage national qui se met petit à petit en place. Et ce fameux PNDS, Protocole National Diagnostic et Soins, absent, dont nous malades avons tant besoin, qui va démarrer enfin. L'UNSAID œuvre depuis plus de 3 ans sur le terrain auprès des instances concernées pour que les choses bougent enfin aussi facilement que le font nos articulations, dirons-nous avec un peu d'humour. Tous les malades en France en bénéficieront. Les médecins pourront avoir accès aux informations sur la prise en charge dédiée, validée par le ministère de la Santé, l'AAS, les médecins référents. Ainsi, les soins prescrits pour prendre en charge les malades SAID hypermobiles seront structurés, fiables et serviront de repère pour la prise en charge globale, mais servira aussi de repère à notre caisse de sécurité sociale, qui pourra donc rembourser les soins nécessaires prévus par le PNDS qui pourra être bien évidemment modifié et amélioré. C'est donc tout un élan positif, constructif et primordial pour tous qui se mettent enfin en marche pour cette année 2018 qui commence. Unissons nos connaissances afin de construire un avenir pérenne pour les futures générations. Merci.